Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhwatu fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Mes frères et mes sœurs en islam, alhamdulillah, Dieu nous a donné cette immense grâce. On a pu finir le mois du jeûne, le mois de Ramadan, et nous voici presque une semaine dans le mois qui le suit. Et tout cela n'est qu'un bienfait de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Seulement, pendant ce mois, bien sûr, la spiritualité augmente, l'amour de Dieu augmente. Le musulman, la musulmane cherche à bien faire, etc. Et là, il y a une menace, parce qu'on va voir dans ce cours que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, qui est l'islam, un juste milieu entre deux extrêmes. Supposons ça c'est l'islam, le centre, il y a deux extrêmes. Et le problème, il se peut qu'un musulman qui va aimer Dieu, qui va avoir plus de spiritualité, ou le contraire, va s'éloigner de l'islam vers les extrêmes, là à droite ou bien à gauche. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, mes frères et mes sœurs, grâce à l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala, dans ce cours. L'islam, un juste milieu entre deux extrêmes. Donc il faut éviter les extrêmes. J'ai besoin avant comment dire, de commencer mon cours, de donner quelques définitions dont j'aurai besoin lors de ce cours. Donc, j'aurai besoin de trois mots. L'islam, al-iman, la foi, et al-amal, l'œuvre. Je commence par le premier mot, l'islam. L'islam, mes frères et mes sœurs, la définition, si vous voulez une définition générale, facile, simple, c'est la soumission et l'obéissance à Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc toute personne qui va se soumettre d'elle-même volontairement pour Allah, pour suivre les ordres de Allah, on l'appelle soumise. Pas à l'homme, pas à la femme, mais au créateur de l'homme et de la femme, soumise à Allah. C'est une personne musulmane. La soumission, l'islam, c'est la soumission à Dieu. Tous les prophètes étaient soumis à Dieu, tous les croyants sont soumis à Dieu, tous les anges sont soumis à Dieu, tous les univers et les galaxies sont soumis à Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc l'islam, c'est la soumission volontaire à Allah Ta'ala. Il y a des piliers pour l'islam qui ont été cités par notre prophète, salat et salam sur lui, dans le hadith de l'archange Gabriel, pour lequel on demande les salutations, à savoir l'attestation de la foi, ashhadu an la ilaha illallah et ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, accomplir la salat, acquitter la zakat, jeûner le mois de Ramadan qu'on vient de finir, et le pèlerinage de la maison sacrée pour celui qui a les moyens, celui qui a les moyens, qui dispose des moyens, qui lui facilite ce pèlerinage, unanimement authentique. Là, ce sont les 5 piliers. Sans ces 5 piliers, l'islam d'une personne est incomplet. C'est vrai, on va dire musulmane, si elle a un pilier ou deux ou trois, mais c'est un islam incomplet, parce que subhanallah, l'islam, pour tenir bon,
doit reposer sur 5 piliers, non pas 4 ou 3. Si un manque, l'islam s'écroule sur la tête de ce musulman. Que Dieu renforce nos piliers, nos 5 piliers de l'islam. Avant d'aller plus loin, je rappelle aussi, pour savoir est-ce qu'on est des bons musulmans ou pas, il y a des indices, il y a des signes. Je vous donne un seul. Comment dire, parmi les signes du bon islam de l'un de nous, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le bon musulman ou le musulman véritable est celui qui épargne les musulmans du mal venant de sa langue, de sa bouche, de sa parole ou de ses mains. Donc il ne fait pas du mal ou de la violence ni par sa bouche, ni par ses paroles, ni par ses actes unanimement authentiques. Donc celui qui a un islam parfait ne va pas nuire aux autres, ni verbalement, ni physiquement. Parmi aussi les signes, ou bien maintenant mes frères et mes sœurs, je vais passer, Inch'Allah, au deuxième mot dont j'aurai besoin, c'est al-iman, la foi. La foi, je vais prendre une définition qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la croyance, c'est le fait de croire en Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le hadith de l'archange Gabriel, salam sur lui. C'est le fait de croire, l'iman, la foi, c'est le fait de croire en Dieu, en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, il y a une autre vie à part celle-ci, et le destin, son côté bénéfique ou son côté maléfique, son côté mal ou son côté bien ou bon, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Parmi les signes de la foi, parce que c'est facile de dire je suis croyant, parmi les signes de la foi, d'être un bon croyant, un véritable croyant, se trouve l'amour de Dieu et de son messager, salat et salam sur lui, plus que tout le reste, plus que toute chose. Dieu dit dans un verset coranique « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens, dit « L'un de vous n'est croyant, la yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. » L'un de vous ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il m'aime, ça veut dire moi le prophète, plus que son amour pour son père ou son enfant ou l'humanité toute entière, unanimement authentique, Bukhari et Muslim. On a compris, mes frères et mes sœurs, l'islam, on a compris l'indice de l'islam ou le signe de l'islam, et les piliers, on a compris la foi et les piliers de la foi et l'indice de la foi. Celui qui est comme ça, c'est vrai, il a une foi parfaite. C'est presque un croyant parfait. Mais je dois quand même préciser que la foi est intérieure dans le cœur. Le lieu où se trouve la foi, c'est le cœur. Et l'islam est une obéissance extérieure. Vous vous rappelez, l'islam, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Donc, l'obéissance peut être visible, parce que c'est une obéissance extérieure au corps, alors que la foi est une croyance intérieure dans le corps et se trouve exactement dans le cœur. Maintenant, j'arrive à l'œuvre, à l'amal. Il y a l'islam, la foi est intérieure, l'islam est extérieur, l'œuvre maintenant, l'amal. L'œuvre ou bien l'acte, c'est ce que le musulman va faire dans sa vie pour satisfaire à son maître Allah selon ce que son Seigneur lui a ordonné de faire. Donc, tout ce qu'il va faire pour satisfaire Dieu subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il va faire dans sa vie, ça s'appelle al-amal, ça s'appelle l'œuvre. L'œuvre vertueuse va faire de ce musulman, va faire de ce croyant l'une des meilleures créatures sur terre. Dieu dit dans un verset coranique « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bari'ah » Ceux qui croient et font le bien,
sont ceux-là les meilleurs êtres de toute la création. Ceux qui croient, vous voyez la foi, qui croient et font le bien, ça c'est l'amal, c'est l'œuvre et font le bien, ce sont ceux-là, pour Dieu, les meilleurs êtres de toute la création. On remarque que l'œuvre, mes frères et mes sœurs, n'est qu'un fruit qui indique la perfection de la foi. Donc l'œuvre qu'on va faire, on va voir quelqu'un qui œuvre, son œuvre n'est que le fruit qui indique qu'il a une foi parfaite. L'absence de l'œuvre indique l'absence ou la faiblesse de la foi. On ne va pas dire l'absence, mais la faiblesse de la foi. Euh, en quelque sorte, l'œuvre n'est qu'un miroir qui reflète la vérité de la foi de quelqu'un. L'œuvre, on regarde l'œuvre de quelqu'un et on peut juger sa foi. Donc l'œuvre n'est qu'un miroir qui reflète la réalité de la foi et surtout sa valeur et sa qualité, etc. Mais l'œuvre est une autre chose que la foi. L'œuvre, ce n'est pas la foi. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, je ne vous cache pas, malheureusement, il y a une minorité qui dit que la foi est une croyance par le cœur et une œuvre par les membres ou par les organes. Cette minorité qui dit cet avis, qui va joindre l'œuvre à la foi et qui vont faire de la foi une croyance et en même temps une œuvre, il y aura une conséquence à cet avis-là. Donc il y aura deux conséquences. Le premier avis que j'ai dit, la foi c'est la foi et c'est dans le cœur, et l'œuvre c'est une autre chose et c'est à l'extérieur. La conséquence de ces deux avis, c'est que celui qui renonce à l'œuvre, celui qui ne va pas adorer Dieu par exemple, c'est un croyant désobéissant, selon la majorité des savants en islam, depuis l'aube de l'islam jusqu'à maintenant. Celui qui ne fait pas les œuvres, qui ne fait pas les actes que Dieu demande, on ne va pas dire c'est un mécréant, on va dire c'est un croyant, parce que la foi c'est autre chose que l'œuvre. La foi c'est dans le cœur, l'œuvre c'est à l'extérieur. Donc s'il ne fait pas les œuvres, mais quand même il croit, on ne va pas dire qu'il n'est pas croyant, on ne va pas dire un croyant, c'est un croyant, malgré qu'il ne fait pas les œuvres. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Un croyant pécheur, un croyant désobéissant selon la majorité. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, chez la minorité que j'ai citée, celui qui abandonne les œuvres, par exemple chez les kharijites, chez les mu'tazilites, ils vont le qualifier de mécréant. Pour eux, c'est de la mécréance. Abandonner l'œuvre, c'est de la mécréance parce qu'ils ne font pas une distinction entre l'œuvre et la foi. Comme il ne fait pas l'œuvre, il ne fait pas la prière, ou je ne sais pas, ils vont le qualifier de mécréant. C'est une pensée qu'on appelle aujourd'hui takfiriste. Ça veut dire de traiter les autres de mécréants, et c'est une chose, pour moi, pour la majorité des musulmans, grave, 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 gravissime. Et du coup, ils vont traiter des musulmans de mécréants et ils vont les tuer lors d'attentats, lors d'opérations terroristes, etc. C'est ce qu'on a vu malheureusement. Une partie des musulmans à notre époque ont adopté, ont suivi l'avis des kharijites d'autrefois et des mu'tazilites qui étaient à l'aube de l'islam. Ils ont ressuscité cette pensée de secte, si vous voulez, et à cause de ça, ils ont commencé à tuer les musulmans en disant qu'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne prient pas, ou parce qu'ils consomment le vin, ou parce que. On demande à Allah la guidance pour tous les musulmans et de nous préserver de cette pensée takfiriste. Maintenant, je vais vous dire, il y a 3 cas qui concernent l'œuvre. On a vu l'islam, on a vu la foi. Maintenant, pour l'œuvre, il y a 3 cas. Le premier cas, c'est avoir une foi forte, intense, et une bonne compréhension de l'islam. Donc on peut être quelqu'un qui a la foi véritable, masha'Allah, parfaite, si vous voulez, ou presque parfaite, et une très bonne compréhension de la religion. Quelqu'un qui a étudié l'islam, qui connaît la religion. Donc si le musulman, ça c'est le premier cas, et si vous voulez, ça va être ce point-là, l'islam.
et le droit chemin de l'islam. Si le musulman a une foi forte, avec une bonne compréhension de l'islam, on va voir que dans ses œuvres, parce qu'il y a la foi à l'extérieur et les œuvres, dans ses œuvres extérieures, ce qu'on va voir, il va suivre le droit chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Telle est ma voie. Dans toute sa rectitude, suivez-la. Dieu nous a ordonné de lui dire, de lui présenter cette invocation, ce dua, dans ce verset coranique, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans la voie droite. Ça veut dire quoi la voie droite? Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, la voie du juste milieu, la voie de la modération dans toutes les choses, dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, loin des extrêmes. La voie qui se trouve loin des extrêmes, c'est une loi du juste milieu. Comme Dieu l'a dit dans un verset coranique. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ou une communauté du centre. Le centre est loin des extrêmes. Une modération, un juste milieu qui mène vers l'équilibre entre deux choses, entre deux extrêmes. Une modération, un équilibre positif dans tous les domaines. Le musulman qui a une bonne foi, qui a bien compris sa religion, dans toute sa vie, si tu le suis dans toute sa vie, tu vois qu'il est en train de suivre un juste milieu, loin des extrêmes, subhanallah. Ça veut dire un équilibre entre l'excès et la négligence, parce qu'au centre, il y a l'islam, mais si vous voulez, l'extrême droite, là, c'est l'excès, la pratique excessive, la compréhension excessive. On va vers les extrêmes, on devient presque un extrémiste. Et là, c'est le relâchement total. Vous voyez, deux extrêmes, ça veut dire la négligence. On ne fait pas les actes, on ne fait pas l'œuvre, etc. Et au milieu, on a le centre qui est l'islam, ou le droit chemin. Donc, un équilibre entre l'excès et la négligence, entre la vie ici-bas et l'au-delà. Il y a des gens qui vont travailler que pour la vie ici-bas. Il y a d'autres qui vont travailler que pour l'au-delà et qui vont négliger la vie ici-bas. L'islam, c'est un chemin entre les deux. Ne pas négliger la vie ici-bas et ne pas négliger l'au-delà et suivre un chemin du juste milieu. Entre la raison et la cœur, un juste milieu entre la raison et la cœur. Il y a des gens qui vont être trop rationnels, d'autres trop émotionnels. Et l'islam, c'est un juste milieu entre les deux. Entre le matériel et le spirituel, un juste milieu. Entre la peur et l'espoir. Il y a des gens qui ont peur de Dieu. On va dire, ils vont se suicider de peur. Il y a d'autres qui ont un grand espoir. Fais ce que tu veux. Dieu est miséricordieux. Et l'islam, c'est le juste milieu entre la peur, avoir de la peur, mais avoir de l'espoir. Et ne pas avoir que de la peur ou avoir que de l'espoir. Vous voyez le juste milieu? Un juste milieu entre les droits et les devoirs, entre le gaspillage et l'avarice, parce qu'on peut être généreux, mais sans aller vers le gaspillage, sans tomber dans l'avarice, parce que ce sont deux extrêmes que l'islam n'approuve pas. Dieu dit dans un verset coranique ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Et ne donne pas non plus à pleine main si tu ne veux pas ou ne tiens pas la main collée à ton cou par avarice et ne donne pas non plus à pleine main si tu ne veux pas être blâmé ni éprouver des regrets, ça veut dire par la suite. Dieu dit dans un autre verset coranique qui montre cette option du juste milieu et de la modération. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Emploie plutôt ce que Dieu t'accorde comme bien pour gagner l'ultime demeure, c'est-à-dire l'au-delà, sans renoncer à ta part licite
dans ce monde, ou dans ce bas monde. Donc vous voyez, Dieu te demande de penser à l'au-delà, de faire des actes pour gagner l'au-delà, mais il te dit ne renonce pas à la vie ici-bas. Il y a des gens qui vont te dire il n'y a que la vie ici-bas, d'autres qui vont te dire néglige la vie ici-bas et suis l'au-delà seulement. Et Dieu nous dit le juste milieu entre les deux. Celui qui va, mes frères et mes sœurs, suivre ce droit chemin du juste milieu, il va suivre dans ses œuvres le chemin de la facilité et non pas de la complication. La complication, c'est l'extrême. Là, c'est l'islam et ça, c'est l'extrême. C'est l'excès. Donc, celui qui va suivre le droit chemin de la modération, du juste milieu, il va suivre le chemin de la facilité dans sa vie, le chemin que Dieu a agréé et a voulu pour ses serviteurs croyants, loin de toute complication, loin de toute difficulté. Dieu dit dans un verset coranique, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous ne t'avons pas envoyé le Coran pour te rendre malheureux ou que tu vas vivre dans la difficulté, etc., qui va constituer un malheur pour toi. Le Coran est une source de bonheur et non pas une source de malheur pour le croyant et la croyante. Dieu dit aussi dans un autre verset coranique, Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il veut pour nous. C'est une parole de Dieu. Et il y a d'autres paroles, je ne vais pas tout dire. Il y a d'autres versets comme ça. Dieu veut pour nous, ses serviteurs croyants, la facilité et non pas la difficulté. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui suit la difficulté, il n'a pas compris l'islam. C'est son propre interprétation de l'islam parce qu'il n'a pas voulu apprendre l'islam. Donc celui qui suit le droit chemin, le chemin de la modération, du juste milieu, va suivre aussi le chemin de la possibilité, ça veut dire de notre capacité, pas plus que la capacité. On ne va pas faire plus que la capacité. D'abord, il y a la facilité et pas plus que la capacité. Selon la volonté de Dieu, Dieu dit Dieu n'impose rien à la personne qui soit au-dessus de ses moyens. C'est Allah qui parle. C'est le chapitre 2, la vache, qui est à la fin du chapitre, la vache. Dieu n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Et le prophète sallallahu, ça veut dire quand tu vois que quelqu'un va faire plus que ce qu'il peut, plus que ses moyens, là, il s'est éloigné du juste milieu, il est parti à l'extrême. Il est parti à l'extrême, à l'excès, etc. Dieu n'a pas demandé ça. Pourquoi il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Soit qu'il cherche autre chose que la volonté de Dieu, la satisfaction de Dieu, soit il a mal compris l'islam. L'une des deux. Le prophète sallam dit si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Il n'a pas dit faites plus que ce que vous pouvez. Il a dit faites ce que vous pouvez quand je vous donne un ordre. Ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, unanimement authentique. Donc, la modération, le juste milieu est nécessaire dans tous les domaines, même dans l'adoration. En respectant bien sûr la facilité, en respectant la limite de nos capacités, en respectant surtout les grandes valeurs universelles de l'islam, à savoir la miséricorde, la douceur, l'amour, la justice, le pardon, la générosité, la fraternité, la solidarité, etc. Ça, c'est les plus grandes valeurs de l'islam, c'est les principes universels de l'islam. Et souvent, on oublie le cœur de l'islam, qui est la miséricorde, qui est l'amour, qui est la douceur, et on va vers des choses presque qui ne sont pas, ou qui ne font pas partie de l'islam, et on va remplacer tout ça par la haine, on va remplacer l'amour par la haine, la miséricorde par la difficulté, etc.
la justice par l'injustice, etc. Et là, on s'éloigne du cœur de l'islam. Maintenant, je passe au deuxième cas de l'œuvre. C'est la foi forte, quelqu'un qui a une foi très très forte, masha'Allah, mais en même temps, il a une mauvaise compréhension de l'islam. Il n'a pas appris l'islam. Donc, si on trouve un individu qui jouit, masha'Allah, d'une très forte foi, il croit beaucoup en Dieu, il aime Dieu, etc. Il aime le messager, il aime le Coran, etc. Mais il a une mauvaise compréhension de l'islam. Il n'a pas bien compris l'islam. Il n'a pas pris le temps de comprendre l'islam. Il va y avoir un grand décalage entre son œuvre à lui et le droit chemin voulu par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il va vers l'extrême. Automatiquement, si on dit ça c'est l'islam, lui il va vers l'extrême. Il va vivre dans l'excessivité, dans l'endurcissement. Son intention est bonne, on ne parle pas de l'intention. Son intention, mashallah, est bonne, il est véridique. Mais on sait en islam que l'intention ne suffit pas. L'intention est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Parce qu'il va faire du mal à lui-même, à sa famille, à la société dans sa totalité, ou à une partie de la société, en croyant qu'il est en train de bien faire. C'est ça le problème. Par exemple, si on prend un repenti, quelqu'un qui s'est repenti, mais dans le passé, il a fait beaucoup de mauvais actes, il a fait le haram, il était dans le passé noyé complètement dans le haram, loin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Un jour, il va faire le repentir, et c'est bien pour lui, il va revenir à la religion avec une grande foi, mais avec une mauvaise compréhension. Il n'a pas étudié l'islam, il ne connaît pas l'islam. Ou il va étudier l'islam dans certains sites, malheureusement, qui vont le mettre sur la voie des kharijites et l'extrémisme, etc. Et il va essayer d'endurcir l'adoration, beaucoup de rigueur, etc., en croyant que cela va plaire à Dieu, subhanahu wa ta'ala, en voulant se rapprocher davantage de Dieu pour effacer en quelque sorte son passé de désobéissance et de péché. Il veut brûler les étapes, il veut aller vite vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, il veut faire le maximum pour plaire à Dieu, tout en oubliant que le repentir efface tous les péchés du passé. Pourquoi mon frère ou ma soeur, tu fais comme ça? Tu as fait le repentir. Dieu t'a effacé tout ton passé. Et ce n'est pas la peine d'aller vers l'extrême. Dieu efface rien que le repentir. Ça y est, c'est bon, tu n'as plus de péché, tout est effacé. Si tu crois à ce que Dieu dit dans le Coran et ce que le prophète dit dans la Sunna. Donc pourquoi l'excès? Dieu n'aime pas l'excès. Mon frère ou ma soeur, calme-toi en quelque sorte. Et en plus, Dieu n'a pas besoin de notre endurcissement dans la religion. Plutôt, il a voulu, il l'a dit tout à l'heure, il a voulu pour nous la facilité par sa miséricorde. Parce qu'il aime ses serviteurs. Dieu aime ses serviteurs. Et si quelqu'un opte pour la difficulté, ça veut dire, en quelque sorte, il n'a pas pris ce que Dieu lui a donné comme cadeau, la facilité. Le prophète sallam nous a même averti, salat et salam sur lui, de l'excès. Il a dit dans un hadith, halak al-mutanatti'un, 3 fois, c'est-à-dire les mutanatti' ont péri, les mutanatti' ont péri, les mutanatti' ont péri, rapporté par l'imam Muslim. Si je veux traduire un petit peu les mutanatti' en français, je peux dire les radicalisés, je peux dire les extrémistes, etc. Ceux qui optent pour aller vers l'extrême, pour endurcir la religion. Le prophète sallallahu, il a dit on périt. Ça c'est le prophète, c'est rapporté par Muslim dans son authentique. Il a dit aussi méfiez-vous de dépasser la limite. Iyyakum wal ghulu fi ddin. Méfiez-vous de dépasser les limites dans la religion. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. Car ce dépassement des limites était la cause qui a causé l'anéantissement de ceux qui vous ont précédés, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah, etc. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de suivre le droit chemin de la modération et du juste milieu dans la religion, même dans la religion. Il ne faut pas dire non, dans la religion, non, 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 non. Reste modéré, mon frère ou ma soeur.
On connaît tous et toutes l'histoire des trois, subhanallah, qui sont venus, trois compagnons à l'époque du prophète sallam, et c'est un bon exemple, mashallah, qui sont venus et qui ont posé des questions à propos de la pratique, de l'œuvre, l'amal du prophète sallam. Et lorsqu'on a entendu ce qu'il fait comme œuvre, comme s'ils ont trouvé minimum ou petite l'œuvre du prophète sallam par rapport à ce que font eux. Ils ont dit, où sommes-nous par rapport au prophète sallam, alors que Dieu lui a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs. C'est-à-dire, il est moins que nous et Dieu lui a tout pardonné. L'un d'eux dit, moi je prie pendant toute la nuit, mais je ne dors pas. Vous voyez l'extrémisme, vous voyez l'excès. Est-ce que Dieu t'a dit ça, mon frère ou ma sœur? Dieu t'a dit de dormir le soir pour bien travailler le jour. Le travail est une adoration. Tu dors pas le soir, tu seras fatigué, tu vas tricher dans ton travail. Tricher, c'est haram. Il dit, je prie toute la soirée, je ne dors pas. Le deuxième a dit, moi je jeûne à vie, je ne mange jamais le jour. Subhanallah, à vie, il jeûne. Et l'autre, et ça c'est l'excès. L'autre a dit, moi je m'éloigne des femmes, je ne me marie pas. À vie, je ne me marie pas. Je vis célibataire. Il a choisi le célibat à vie. Alors que le prophète dormait, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas tout le temps, alors que le prophète se mariait avec plusieurs femmes, etc. Le messager de Dieu, lorsqu'il est revenu, salat et salam sur lui, leur a dit, c'est vous qui avez dit telle et telle et telle chose. Par Allah, regardez, il a dit, par Allah, je crains Dieu plus que vous tous. Et je suis le plus pieux de vous tous. Ce n'est pas avec vos actes, avec vos œuvres que vous allez me dépasser dans l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, côté actes et œuvres, mais je vous dépasse dans l'amour et la crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et je suis le plus pieux parmi vous tous. Mais je jeûne parfois et je mange parfois. Je prie un certain temps et je dors. Je me marie avec les femmes. Celui qui refuse ma sunna, ça veut dire mon chemin de juste milieu, ne fait pas partie des miens. Ça veut dire qu'il n'est pas musulman, ne fait pas partie des miens, ça veut dire il devient quelqu'un qui va vers l'extrême, vers l'excès, etc. Rapporté par l'imam Bukhari. Donc le prophète sallam a interdit l'endurcissement dans la religion, il a ordonné de suivre le chemin de la modération, le chemin du juste milieu, parce que celui qui est dur avec lui-même ou choisit ce chemin d'extrême n'est pas à l'abri de s'ennuyer avec le temps. Et on a vu des gens qui étaient durs et après ils ont tout abandonné. Durs une année, deux et après ils ont tout abandonné. Donc à un certain moment il va s'ennuyer, il ne peut pas vivre comme ça. Contrairement au modéré, le modéré peut aller sur le chemin de l'islam, sur le droit chemin parce qu'il est modéré. Le prophète sallam a dit dans un hadith, Khayrul amali adwamuhu wa in qall. La meilleure œuvre est celle qui se fait en continu, même si elle est petite. Donc une petite œuvre, mais qui est durable, est meilleure pour le prophète sallam qu'une œuvre qui est grande, immense, mais qui va s'arrêter avec le temps. Rapporté par l'imam Ibn Majah et l'imam Ahmad. Le prophète sallam aussi a dit un jour à Abdullah, fils de Omar, qui jeûnait le jour et qui priait toute la nuit. Il lui dit, il y a un droit de ton corps sur toi-même et un droit de ta famille sur toi-même. Ça veut dire, sois modéré, ne prie pas toute la soirée, ne jeûne pas à vie. Et il lui a demandé de jeûner uniquement 3 jours par mois. Lorsque Abdullah a vieilli, le prophète est déjà mort, lui il a vieilli, il a regretté pourquoi il n'a pas suivi, il n'a pas accepté la dérogation ou l'autorisation donnée par le prophète parce qu'il est devenu incapable de tenir son choix, de jeûner tout le jour et de prier toute la nuit, rapporté par l'imam Ahmad. Et nous avons vu, mes frères et mes sœurs,
que l'excès ou l'extrême constitue un danger pour la personne même, à notre époque, pour la famille et pour la société. Nous avons vu la limite que peut atteindre quelqu'un qui est un extrémiste ou quelqu'un qui va vers les extrêmes, d'abord de traiter les autres comme mécréants, et ça c'est grave, les musulmans comme mécréants, même commettre ou faire le terrorisme, et même de tuer des musulmans innocents et d'une manière injuste. Euh, Pourquoi? Parce qu'il estime qu'ils ne sont plus croyants, alors que lui est toujours croyant, parce qu'il veut l'extrême, pour lui, pour toute la société. Et ça, c'est pas ce que demande l'islam, ça c'est une mauvaise compréhension. Donc on a vu la foi grande avec une mauvaise compréhension est dangereuse et nuisible. Je passe au troisième cas, c'est la foi qui est faible, malheureusement, que Dieu augmente notre foi et la foi de nos frères et sœurs. La foi qui est faible et la méconnaissance de l'islam ou l'ignorance de l'islam. Ça, c'est le troisième cas et qui va représenter ce chemin-là. Un autre excès aussi. Donc, celui qui a une foi faible, avec une ignorance de l'islam, il n'a rien fait pour connaître l'islam, va se contenter de la foi petite qui se trouve dans son cœur. C'est bon, alhamdoulilah, il est musulman, il est croyant, alhamdoulilah, c'est bon. Et il va se contenter de quelques œuvres, ou bien il va abandonner les œuvres complètement, il ne va rien faire, ni prière, voilà, il s'éloigne de tout, ou il fait le peu, alors qu'il a négligé d'autres choses qui sont obligatoires. Et il va dire, l'essentiel, je suis croyant. Et il va dire, Dieu n'a pas besoin de mes œuvres. Qu'est-ce que Dieu va faire de mes œuvres? Et il va commettre beaucoup d'interdits. Il va abandonner beaucoup d'obligations. Peut-être il va abandonner même les piliers qu'on a vus, les piliers de l'islam, ou certains piliers de l'islam. Et du coup, ou par conséquent, il va s'éloigner du droit chemin de Dieu qui représente le juste milieu et la modération, et il va tomber dans la négligence, tafrit, la ifrat ou la tafrit. Donc il va tomber dans le tafrit, dans la négligence, dans le manquement, dans l'insuffisance, le relâchement, etc., le laxisme. Et ça, c'est une autre sorte d'excès ou d'extrême aussi. Et cette négligence est un danger. Pourquoi? Parce qu'elle mène vers la perte. Dieu dit dans un verset coranique, Wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Certes, l'homme court à sa perte, ou par al-asr, par l'aube, ou par al-asr, la prière du asr, ou par le temps. Certes, l'homme court à sa perte, hormis ceux qui croient, donc je souligne qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, je souligne pratiquent les bonnes œuvres, et se recommandent mutuellement la droiture et l'endurance. Donc la négligence qui représente abandonner les œuvres, suivre le chemin de la désobéissance, etc., est un chemin de perte, parce que la personne va rencontrer Dieu sans les œuvres. Là, Dieu dit, tout le monde va perdre, à part celui qui croit et qui fait les bonnes œuvres. Celui qui va tomber dans la négligence ne va pas faire les bonnes œuvres. Il va vers Dieu sans bonnes œuvres. On ne doit pas aussi comprendre, mes frères et mes sœurs, que les bonnes œuvres se limitent seulement dans les actes de l'adoration, comme la salat, le jeûne, etc. Parce que l'œuvre peut avoir lieu par les organes, les membres extérieurs, la salat, le hajj, etc. Par la langue aussi. La langue, la parole est une œuvre. Ce qu'on dit est une œuvre. Mais par le cœur aussi. Le cœur fait beaucoup d'œuvres, soit bonnes, soit mauvaises. Donc les œuvres sont très, très, très nombreuses et très variées et diverses. Il y a des œuvres physiques,
comme ce qu'on a dit, le jeûne, la salat, etc. Mais il y a des œuvres spirituelles qui concernent le cœur. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 7 qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces gens-là, parmi ces 7, il y a un homme ou une femme qui a évoqué Dieu. Regardez l'œuvre. Il a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Qui a évoqué? C'est le cœur. C'est le cœur qui s'est rappelé de Dieu. C'est le cœur. Donc c'est une œuvre du cœur. Et ses yeux ont débordé de larmes, unanimement authentiques. Dans le même hadith, il a dit 2 hommes ou 2 femmes qui se sont aimés pour Dieu. L'amour, c'est le cœur, c'est une œuvre du cœur. Regardez, les œuvres du cœur, ça mène vers l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Le hadith est unanimement authentique. Et celui qui est à l'ombre de Dieu le jour de la résurrection, on souhaite pour lui d'entrer au paradis, même sans jugement. Et lorsqu'on parle de négligence, ça peut être aussi des négligences des œuvres du cœur, ou bien de la langue, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié, a critiqué la foi de celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous n'est croyant véritablement que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Là, c'est une œuvre du cœur. Je passe, mes frères et mes sœurs, au 4e point, c'est l'avant-dernier, et je vous libère, Inch'Allah. Le 4e point, la nécessité de la science. On a compris les 3 chemins, on a compris les 3 mots, l'islam, la foi, l'œuvre, et 4e point, il est nécessaire d'apprendre la science. La nécessité de la science. Donc nous avons vu que la cause d'aller vers l'extrême, de choisir les extrêmes, soit l'excès, ou bien le manque, ou bien l'insuffisance, la négligence, etc. La base, c'est la mauvaise compréhension de l'islam ou l'ignorance. C'est la mauvaise compréhension de l'islam ou l'ignorance qui va mener vers soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, si j'ose dire ça entre guillemets. Extrême droite, c'est par exemple la pratique, le trop de pratique sans bien connaître l'islam, le vouloir bien faire alors que j'ignore l'islam ou je comprends mal l'islam. Et l'autre, c'est la manque de pratique parce que j'ignore l'islam. C'est pour cela il faut la science, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Pour corriger notre œuvre et pour suivre le droit chemin du juste milieu. Dieu dit dans un verset coranique « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de ta création, mon frère ou ma sœur, est souligné par Dieu, c'est l'adoration. Mais comment adores-tu un Dieu subhanahu wa ta'ala si tu ne connais pas la méthode de l'adoration? Si tu n'as pas appris, tu vas adorer Dieu comme tu veux? Non, ça va être refusé pour toi. Frère ou sœur, tu dois apprendre. Comme les compagnons ont appris chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi tu dois apprendre chez un maître, etc. L'islam est une obéissance à Dieu, est une soumission à Dieu. On l'a vu au début. Mais comment tu vas te soumettre à Dieu si tu ignores l'islam? D'abord, pour pouvoir te soumettre, tu dois connaître les ordres et le chemin du juste milieu que tu dois suivre pour, appliquer ces ordres. Donc, si tu ne connais même pas ce que Dieu te demande, comment tu vas adorer? Dieu t'a créé pour l'adoration. Tu as appris tout, sauf comment adorer Dieu. Donc, tu vas avoir une carence dans l'adoration. Et tu n'auras pas accompli ou atteint le but de ta création qui est adorer Dieu selon le juste milieu. Comment adores-tu un Dieu ou crois-tu à un Dieu si tu l'ignores? Tu n'as même pas pris le soin de connaître Dieu dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa grandeur, gloire et pureté à lui. C'est vrai, c'est pour ça il est nécessaire, mon frère ou ma sœur, que tu apprennes la science
musulmane. Ça, c'est une nécessité, c'est une obligation pour chaque musulman, comme la prière, comme le jeûne. Personne ne peut faire ça à ta place. Tu dois apprendre l'islam. La plus grande privation, frères ou sœurs, c'est que l'homme sorte, ou la femme sorte un jour de la vie ici-bas, et il n'a pas connu son Seigneur. Ça, c'est la grande perte, mes frères et mes sœurs. Tu vas vers un Dieu alors que tu ne le connais pas. Tu ignores tout sur lui. La grande punition, c'est la privation volontaire. On se prive nous-mêmes de connaître notre Seigneur, d'apprendre notre belle religion. Tout cela parce qu'on refuse d'apprendre. On n'a pas le temps. On a le temps pour toute chose, sauf pour l'essentiel. On trouve du temps pour faire tout, sauf pour apprendre notre sublime religion, notre belle religion. Le cinquième et dernier point, mes frères et mes sœurs, c'est, je peux lui donner ce titre, l'œuvre, l'amal, l'œuvre, la pratique, les actes, etc. L'œuvre est nécessaire, mais insuffisante. Donc on a vu, il faut apprendre la science pour corriger l'œuvre, et il faut l'œuvre, mais l'œuvre est nécessaire sans être suffisante. Il faut comprendre tout ça, mes frères et mes sœurs. Sinon, on sera des mauvais musulmans. Celui qui va suivre le droit chemin du juste milieu, va essayer, s'il a bien compris l'islam, va essayer de faire tout dans ses œuvres pour atteindre le degré de l'ihsan, le degré de l'excellence dans l'adoration. Je dis bien ihsan et non pas ifrat. Je dis bien ihsan, excellence, et non pas excès ou extrémisme. Il y a une différence entre l'excellence dans ce qu'on fait et l'extrême ou l'extrémisme dans ce qu'on fait. Donc le musulman qui suit le droit chemin du juste milieu va essayer d'exceller dans son œuvre. Il fait l'œuvre, mais en excellant dans celle-ci. Le prophète sallam a parlé de l'ihsan. Et il a dit, c'est le fait d'adorer Dieu, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais si tu n'arrives pas à le voir, au minimum, sache que lui te voit. Ça, c'est l'excellence, c'est l'ihsan, unanimement authentique dans le hadith de l'archange Gabriel, que Dieu lui apporte ses salutations. L'archange Gabriel, dans le même hadith unanimement authentique, a posé la question au prophète sallam de l'islam, et le prophète a répondu, il a dit c'est quoi l'islam? Il a posé la question sur la foi, l'iman, c'est quoi l'iman? Le prophète a répondu, on a vu ça. Et maintenant, il a posé la question, et c'est quoi l'ihsan? C'est quoi l'excellence? Et le prophète a répondu. Et merci à l'archange Gabriel pour ces questions. Il a posé ces questions, pas parce que lui ne sait pas, mais pour nous aider, nous, à comprendre. Grâce aux réponses que notre prophète va donner pour définir l'islam, la foi et l'excellence. Mais le musulman, mes frères et mes sœurs, le croyant, qui va essayer d'exceller dans ses œuvres, en suivant le juste milieu, doit savoir, et je souligne en rouge 3 fois ça, doit savoir que l'œuvre n'est qu'un moyen, et non pas un but, et non pas une finalité. L'œuvre, tout ce qu'on va faire comme œuvre, tout ce que tu peux faire, frère ou sœur, comme œuvre, n'oublie pas, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas un but, mais c'est un moyen. Un moyen, pour quel but? Parce que toujours lorsqu'on utilise un moyen, c'est pour atteindre un but. C'est quoi le but? C'est que Dieu nous regarde, Dieu soit satisfait de nous et nous regarde avec un œil de miséricorde. C'est ça le but. Et le moyen, on fait les œuvres et d'une manière excellente. On excelle, on pense au regard de Dieu, à la présence de Dieu avec nous, pour exceller dans l'œuvre. Mais le but, c'est que Dieu nous regarde avec un œil de miséricorde et soit satisfait de nous. Avec cette miséricorde, si Dieu nous regarde d'un œil miséricordieux, il va nous faire entrer au paradis, Inch'Allah, grâce à cette miséricorde, et non pas grâce à nos œuvres. Les œuvres
ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous faire entrer au paradis. C'est un moyen pour acquérir la miséricorde de Dieu, et c'est cette miséricorde de Dieu qui va nous faire entrer, Inch'Allah, au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith clair et net, explicite, Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Personne ne va entrer au paradis grâce à son œuvre, grâce à son amal, grâce à son œuvre. Ils lui ont dit, même toi, au messager de Dieu, qalu, wala anta ya Rasulallah, même toi, au messager de Dieu, qui a la meilleure œuvre, etc. Il a dit, la wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahma. Il a dit, même pas, même moi, sauf si Dieu m'englobe par sa grâce et sa miséricorde, unanimement authentique. Bukhari Muslim, subhanallah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses œuvres d'excellence et nombreuses et de qualité, ne peut pas entrer au paradis avec les œuvres. Mais c'est avec la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, que notre cher prophète va entrer au paradis. Et nous de même. Donc l'œuvre est nécessaire, mais insuffisante pour pouvoir entrer au paradis. Parce qu'il faut la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tout cela, mes frères et mes sœurs, nous montre de ne pas choisir l'excès ou de se contenter, mais plutôt de se contenter du juste milieu. Parce qu'il y a des gens qui vont aller vers l'extrême. Pourquoi? Pour entrer au paradis. Parce qu'ils croient qu'avec l'extrême et la pratique dure, etc., vont entrer au paradis. Ils n'ont rien compris. C'est pas avec ça que vous allez rentrer. Restez sur le droit chemin, restez modérés, restez sur le juste milieu. C'est avec ça que vous allez entrer au paradis, grâce à la miséricorde de Dieu, et non pas grâce à vos œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Saddidu wa qaribu, soyez modérés dans vos œuvres sans excès, unanimement authentique. Soyez modérés dans vos œuvres, dans ce que vous faites, soyez modérés sans excès, unanimement authentique. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la peine d'aller vers l'extrême dans l'œuvre, parce que cette dernière ne va pas vous faire entrer au paradis. Ce n'est pas votre œuvre qui va vous faire entrer au paradis. Et comme ça, finalement, on comprend que le négligent est un désobéissant à Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'il va rencontrer Dieu, celui qui va choisir ce chemin-là, de la négligence, tafrit, va rencontrer Dieu sans œuvre. Et là, c'est une perte pour lui. Par contre, pourquoi une perte? Parce qu'il n'y a pas l'œuvre. Et l'œuvre est un moyen, pas un but ou une finalité. L'œuvre est un moyen pour avoir la miséricorde de Dieu. Or, lui n'a pas œuvré. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'a pas fait le sabab. Il n'a pas fait le moyen pour prétendre à la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il va perdre. Le négligent qui a négligé les devoirs, les ordres de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Par contre, l'excessif, celui qui va faire là, celui qui va faire avec excès, avec endurcissement les œuvres, etc., celui-ci, mes frères et mes sœurs, inconsciemment, a fait de l'œuvre un but, a fait de l'œuvre une finalité. C'est-à-dire, grâce à ses œuvres, il va entrer au paradis. Et il n'a pas fait des œuvres seulement un moyen. C'est pour ça qu'il s'est endurci. Il a fait avec rigueur, avec excès les œuvres, en croyant, en pensant que c'est l'œuvre qui va le faire entrer au paradis. Et là, c'est une sorte d'associationnisme, c'est une sorte de shirk. C'est-à-dire qu'il a placé avec Dieu un autre Dieu, et le Dieu pour lui, c'est les œuvres. Alors que la ilaha illallah, il n'y a aucun Dieu à part Allah. Le seul Dieu qui fait entrer au paradis, c'est Allah, ce n'est pas les œuvres. Les œuvres n'est qu'un moyen que Dieu nous a demandé de faire. Au final, c'est Allah qui fait entrer au paradis et non pas les œuvres. J'ai fini, mes frères et mes sœurs, ce cours. J'espère que vous avez compris, que vous avez tiré profit de ce cours pour essayer de rester sur le juste milieu, sur le chemin de la modération, loin de toute complication, loin de tout excès ou toute négligence,
et de faire les œuvres et de faire la qualité, de miser sur la qualité, pas le nombre, la qualité, c'est l'excellence des œuvres, et pour, Inch'Allah, prétendre à cette miséricorde de Dieu qui va nous faire entrer, malgré malgré l'insuffisance parfois de nos œuvres. On a vu que le prophète sallam, qui a la meilleure œuvre, son œuvre ne va pas lui permettre d'entrer au paradis. C'est la miséricorde de Dieu qui fait entrer au paradis. Nous, on est en dessous du prophète, ça veut dire notre œuvre est insuffisante, mais quand même, elle est nécessaire. C'est grâce à ça que Dieu va être miséricordieux avec nous, malgré que nos œuvres n'ont pas atteint le niveau qui nous fait entrer au paradis. Mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum, je me permets de dire à la fin, on a fini un mois d'adoration, on a commencé le mois de Shawwal, ça fait une semaine, le mois de Ramadan est parti vers Dieu subhanahu wa ta'ala, mais si le Ramadan n'est plus là, n'est plus avec nous, est parti vers Dieu subhanahu wa ta'ala, l'esprit du Ramadan ne doit pas partir. L'esprit du Ramadan doit rester toujours dans notre tête. C'est la piété, c'est le fait de s'éloigner de tout haram et surtout, surtout, ne pas oublier les leçons de Ramadan que je vais résumer en 3 choses. La salate nocturne, on a appris à prier pendant tout un mois. C'est dommage que lorsque le mois va partir, on arrête la prière nocturne. Même un minimum, même 2 rak'a, mes frères et mes sœurs, 2 rak'a par nuit. Même avec Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, c'est l'équivalent du tiers du Coran, d'après un hadith. Mais celui qui peut lire, par exemple, un thumun ou plus, ou faire 4 rak'a, c'est mieux. Celui qui peut même faire 8, c'est mieux. Et cela dépend des jours. Parfois, on est fatigué, on va faire que 2 ou 4. Parfois, alhamdoulilah, on a une bonne forme, on peut faire plus, etc. Mais ne pas arrêter la prière nocturne. Cette prière nocturne est une lumière pour le cœur, et une lumière pour le visage, et une lumière qui nous éclaire notre vie et nous montre le droit chemin du juste milieu. Le jeûne aussi. C'est pas parce que le mois de Ramadan est parti qu'on arrête le jeûne. C'est bien, mes frères et mes sœurs, de continuer le jeûne. On commence par 6 jours du mois de Shawwal, comme l'a dit le prophète sallam, ça représente le jeûne à vie. Ces jours de Shawwal, on peut les jeûner d'une manière continue jusqu'à faire 6 ou d'une manière séparée. On jeûne un jour par là, par-ci, etc., jusqu'au point de finir les 6. Et le jeûne, par exemple, de 3 jours par mois, quand le mois de Shawwal prend fin, dans les autres mois, c'est bien de jeûner 3 jours, sans que ça soit obligatoire, 3 jours par mois. Parce que 3 fois 10, ça fait tout le mois, comme si tu as jeûné le mois. Ou bien celui qui a plus de capacité, surtout les jeunes parmi nous, etc., c'est bien de jeûner les lundis et jeudis. Comme ça, on n'arrête pas le jeûne, et on doit savoir qu'avec le jeûne d'un seul jour, d'après un hadith authentique, Dieu éloigne notre visage de l'enfer de 70 années. Et la troisième leçon du Ramadan, c'est la récitation du Coran. On a, récité presque tout le Coran pendant le mois de Ramadan. C'est bien pendant un mois, on a fini le Coran, au moins une fois. Il y a ceux qui l'ont fini 2 fois ou 3 fois. C'est bien de continuer sur ce chemin. Parce que celui, mes frères et mes sœurs, qui lit le Coran, il est avec Dieu. Il est lié à Dieu. Il est protégé contre les excès et va rester sur le droit chemin de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum pour le suivi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-afwa wal-afiyah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma alif ala al-khayri qulubana wa aslih data baynina wahdina subul as-salam واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي ومولاي يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك. اللهم احفظنا بعد رمضان،
اللهم ارزقنا التقوى واملأ قلوبنا بالتقوى وبمحبتك ومحبة نبيك ومحبة كتابك يا رب. اجعلنا ممن يتبعون صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من أهل الوسطية ولا تجعلنا من المتشددين يا رب، يا من لا إله إلا أنت. اللهم احمنا واحم أولادنا وزوجاتنا وعافنا وزوجاتنا وأولادنا وكل المسلمين من كل سوء ومن كل وباء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.